Bonjour, je suis Monjak. C'est le premier cours de coréen. Alors, je vais vous expliquer l'alphabet coréen et comment vous pouvez le lire. C'est l'alphabet coréen. Lettres de coréen, il se compose de consonnes et voyelles. Alors, il y a trois cas. Consonne initiale plus voyelle et plus consonne finale. Ou consonne initiale plus voyelle ou consonne initiale plus voyelle à côté, comme ça, ou en bas. Les trois types de lettres est possible dans un endroit ensemble d'une façon harmonique. Par exemple, le premier exemple, on peut écrire comme ça. Premier, c'est consonne initiale. Et le deuxième, voyelle composée. Et le troisième aussi, consonne finale. Et l'exemple pour le deuxième cas, ça sera consonne initiale et voyelle. Par exemple, on peut écrire comme ça. Le premier partie, il est consonne initiale. Et le deuxième partie, il est voyelle. Et le troisième cas, on peut écrire comme ça. C'est consonne initiale et voyelle. Le consonne initiale, consonne finale ou voyelle composée, le mot compliqué. Alors, je vais vous expliquer un peu pour vous aider à comprendre mieux. Il y a le consonne et voyelle. Je vais dire consonne initiale et finale. Ça se classifie par localisation. Parce que ce consonne, ça arrive au premier, c'est écrit consonne initiale. Et le dernier consonne qui arrive finalement, alors c'est écrit consonne finale. Alors consonne finale et consonne initiale, son nom est créé par la localisation. Le composant de consonne finale, ça sera de consonne de base et consonne double et consonne composée. Ici, tout ça veut dire parmi les consonnes doubles, que 2 consonnes doubles on utilise pour consonne finale. Total consonne double, il y a les 5 lettres de consonne double. Je vais le voir après. Mais en tout cas, c'est consonne initiale se compose de consonne de base et consonne double. Et voyelle, on peut diviser voyelle composée et voyelle de base. On va regarder bientôt. Et c'est une caractéristique très importante. Chaque lettre, j'ai utilisé beaucoup de mon abréviation. C'est le chaque et cela c'est par. J'espère que vous n'avez pas beaucoup de problèmes de lire cela. Chaque lettre et chaque syllabe. Ça veut dire que chaque lettre, cela et cela et cela, est une syllabe. Une syllabe, une syllabe, une syllabe. Et dans la prononciation de coréen, il n'y a pas z, il n'y a pas v, il n'y a pas f, il n'y a pas r. Ça n'existe pas. Ce r, c'est le r de français. Mais par exemple, c'est r de anglais. Si je écris un peu comme ça, ça prononce r. Ça aussi n'existe pas en coréen. Alors, vrai coréen, on ne prononce pas R ou R. Ça n'existe pas dans notre prononciation. Pour nous, ça sera plutôt le L tout le temps. On verra. Ce que j'ai écrit, la prononciation de français. Mais si je écris quelques alphabets anglais, je marque A à côté. En tout cas, ce que je voulais dire, nous, en coréen, on n'a pas de prononciation de R ou R ou F, V et Z. Au lieu de R ou R, on n'utilise que L. On va le voir. Parce que notre lettre se compose comme ça, comme cette composition. Le nombre de combinaisons, ça peut être comme ça. Le choix de consonne initiale, après le choix de voyelle et le choix de consonne finale. Si on multiplie les trois chiffres, par exemple, consonne de base et 14 consonnes de base, après le 5 consonnes doubles. Et à la place de voyelle, on peut composé 21 voyelles et à la position de consonne finale, on peut écrire 27 consonnes finales. Si on multiplie les trois chiffres, on peut avoir le 10 773 possibilités. Ça a l'air très énorme, mais ne t'inquiète pas. Il y a des règles, on peut lire. Alors, on n'a pas besoin de tout savoir comment chaque lettre qui est possible est prononcée. On a juste besoin de comprendre les règles de lire. J'ai écrit un tableau. C'est 6 lignes. 6 lignes, ça montre le consonne de base. Chaque lettre, il a son nom. Je ne vous apprends pas.
parce que c'est pas grave. Plutôt, comment on peut lire, c'est plus grave. Alors, cela est consonne de base. J'ai écrit avec stylo bleu comment ça prononce en bas. Et aussi, à gauche, jusqu'à cette ligne bleue, c'est voyelle de base. Et en bas, c'est voyelle composée. Comme je vous ai expliqué, dans chaque lettre, on met consonne et voyelle ou consonne, voyelle, consonne harmoniquement. Alors, on va voir comment les deux lettres combinent. Par exemple, cela et ça, on peut écrire le consonne après voyelle. Cela, c'est en lettres. Alors, comment on peut le lire? Le premier, j'ai écrit G. Ça veut dire G. G plus A. Alors, c'est comment on prononce cela? C'est K. G et A. Les deux barres obliques, j'ai écrit, ça veut dire c'est entre les deux. Ça, c'est prononciation. On écrit comme ça. Et après la prononciation, G, A, alors c'est K. Le deuxième. Cela est avec le voyelle. Et après, la prononciation N et A. Et alors c'est Na. Et après cela, consonne et voyelle. La prononciation D, A. Alors c'est Ta. Comme ça. Alors le premier, K. Le deuxième, Na. Troisième, Ta. Quatrième, La. Cinquième, Ma. Sixième, Pa. Sa. Là, je vais expliquer. J'ai écrit H et F. Ça veut dire c'est H de français. Ça veut dire H est muette. On ne prononce pas en français. Alors, cela, on prononce que le voyelle. Alors, cela, bien sûr, quand on écrit comme ça. Mais la prononciation, cela, juste A. Après, Ja. Après, Cha. Ka. Ta. Pa. Le dernier consonne, j'ai écrit H après A. Ça veut dire H de anglais. On écrit comme ça. Après, on prononce Ha. Ha. Le deuxième, j'ai écrit I plus A. C'est alors si on prononce chacun, IA, IA, IA. Si on prononce plus proche les deux, Ya, 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 Ya. Si on prononce presque en même temps, Ya, Ya. Ça, c'est le deuxième. Cela, c'est le premier, c'était A, et le deuxième, c'était Ya. Mais regarde les lettres, quelle est la différence? On ajoute un barre de plus. C'est à la prononciation, juste I de plus, avant A. Le premier était A. Le deuxième, on a ajouté I après A. C'est alors, c'est Ya. C'est un peu comme ça. Si vous avez compris ce principe, par exemple, cela, ça prononce O. Mais on ajoute un de plus. Alors, cela, ça prononce Io. 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 Alors, si on prononce Io en même temps, Yo. Yo. Alors, c'est Yo. C'est un peu comme ça, c'est un principe. On va regarder cela à la fin. Après, ou. Mais après, on ajoute un barre de plus. Iu. Iu. Alors, c'est You. You. On prononce You. Cela, c'est E. E. Et après, cela, c'est I. Alors, I. I. Le problème, c'est cela. Si je le prononce, O. O. Regardez, ma bouche est assez ouverte. O. Comment ça prononce? Je vous recommande de cette façon. À partir de E, prononce E. Après, ouvert la bouche. Continuez à la prononcer, mais juste ouvert la bouche. La langue est en bas. Quand je prononce, la langue est en bas tout le temps. C'est la langue est tout le temps en bas.
à partir de juste ouvert la bouche, continuez à souple votre voix plus l'air. Alors c'est o. Quand vous ouvrez la bouche, l'air, ça sort. O. O, c'est important. Répétez beaucoup. Après, on ajoute en barre de plus de O. Alors, io. Alors, tu prononces les deux en même temps. Yo. C'est comme ça. Alors, on va essayer jusqu'à ici. Par exemple, ici. Prononciation G plus cela. Ya. Alors, comment ça s'écrit? Consonne, voyelle. Ça s'écrit comme ça. Après, prononciation, cela c'est ya. Et cela c'est que. Alors, kya. Ça devient kya. Parce que on prononce G, I, A en même temps. On prononce cela en même temps au premier. Alors, ya plus cela est kya. Comme ça. Et le deuxième, nya. Tia. Lia. Mia. Pia. Sha. Ya. Parce que c'est muette. Ya. Ja. Cha. Kya. Tia. Pia. C'est H d'anglais. Hia. C'est alors cela, ce qui était un peu difficile. Après, ouvert la bouche. Ouvert la bouche. Alors, o. Si vous avez déjà assez répété, mélangez avec le consonne. Comment ça s'écrit? Cela, consonne, après, voyelle. Ko. No. To. Lo. Mo. Po. So. H de français. O. Cho. Ko. To. Po. Ho. Je vais expliquer un peu plus parce que cela et cela pour s'écrire un peu différemment. Par exemple, comme ça. Ça et ça, les mêmes choses. Et le deuxième. Cela et cela est même chose. Et cela et cela est même chose. Et cela est même chose. Alors, on continue. Ça, c'était la prononciation O. Alors, on ajoute en barre de plus. Alors, io. On prononce comme ça. J'ai écrit ici coréen parce que je ne peux pas tout écrire. I plus E plus ouvert, je ne peux pas écrire tout. Alors, j'ai juste écrit cela. Si vous pouvez se souvenir de cette prononciation, vous pouvez directement prononcer ces lettres aussi.
Alors, io, io. Si on prononce en même temps, yo, yo. Alors, kyo, kyo. 녀, 녀. 겨, 겨. 려, 려. 며, 며. 벼, 벼. 셔, 셔. 여, 여. 저, 여. 쳐, 쳐. 켜, 켜. 켜, 켜. 펴, 펴. 혀, 혀. Ok. Alors après. Cela, c'était O. Alors c'est facile. Je vais prononcer une fois. On écrit comme ça et go, no, to, ro, mo, bo, so, o, 조, 초, 코, 토, 포, 호. Oui, après, c'est O plus en bas, alors c'est yo, yo, io, io. On prononce en même temps, c'est yo. Alors, avec consonne, on écrit comme ça, 교, 교, 뇨, 뇨, 듀, 듀, 료, 료, 묘, 묘, 벼, 벼, 쇼, 쇼, 요, 요, 조, 조, 초, 초, 쿄, 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 표, 표, 효, 효. Et après, cela c'est ou. Alors c'est avec les deux. Ou. On écrit comme ça. 구, 구. 누, 두, 루, 무, 부, 수, 우, 주, 추, 쿠, 투, 푸, 후. Alors après, cela c'est ou plus en bas. Alors iu, iu, c'est iu. On prononce comme ça. En même temps, you, you. Alors je vous prononce une fois. Q, new, tu, liu, miu, piu, shu, you, ju, chu, q, q, piu, chu. Ok, alors c'est après E. E c'est facile. Et après avec le consonne, cela on écrit comme ça. Et comme ça, je prononce une fois. 그, 느, 드, 르, 무, 부, 스, 으, 즈,
ch, k, t, p, r. Et après, i. Je prononce une fois. Ki, ni, ti, di, mi, pi, shi, i, ji, chi, ki, ti, pi, hi. Quand vous écrivez cela, 1, 2, 3, 4, 5. Cela, c'est la façon officielle. Mais écrit comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez écrire comme ça. Si vous pouvez le lire, pas beaucoup de problèmes. Et par exemple, cela aussi, quand vous écrivez 1, 2, 3. Ça, c'est comment ça s'écrit officiellement. Mais par exemple, quelqu'un qui écrit comme ça, c'est possible si vous pouvez le lire, vous pouvez distinguer cela, c'est cela. Et le troisième, ça. Comment ça s'écrit officiel? C'est 1, 2, 3, 4. Cela, c'est la façon officielle. Mais comme vous voulez, vous pouvez écrire comme ça. 1, 2. C'est une façon plus simple. Tu l'utilises comme ça. 1, 2. Oui. Et cela, 1, 2. Mais c'est pas difficile. Alors, le reste, ça va. C'est comme vous voulez. Ok. Alors, on arrête ici. On va continuer le reste à la prochaine vidéo. Ciao.